Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour des mèmes. On parle encore une fois de Solaxy, et petit à petit, il commence vraiment à se passer quelque chose. Ici, je crois que ça fait des semaines que je n'ai pas fait de mise à jour parce qu'il ne se passait pas grand-chose en direct, et là, je suis retombé dessus par hasard et je me suis dit, ok, on va refaire un tour de tous les projets de mèmes, voir ce qui a changé, ce qui est important concernant ces projets, et on va en parler. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, jetez un œil au groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Vous trouverez le lien en bas dans la description de la vidéo, et si vous souhaitez, acheter le projet. Après la vidéo, j'ai bien sûr mis le lien en bas dans la description de la vidéo. Oui, Solaxy, la couche 2 de Solana. Nous sommes toujours en phase de prévente. Nous avons désormais collecté 36 millions lors de la prévente. Je crois qu'après la dernière vidéo, c'était, je pense, 26 millions ou quelque chose comme ça. Donc, Nemao, malgré cette phase de repli marqué que nous avons connue sur le marché ces dernières semaines et ces derniers mois, la prévente a continué ici et avec succès. C'est déjà un très très bon signe. Nous savons qu'il s'agit d'une couche 2 de Solana afin que la blockchain Solana, dès que de nouveaux meme tokens y seront lancés, ne soit pas à nouveau surchargée. Et pour cela, ces solutions de mise à l'échelle de couche 2 sont vraiment très efficaces. Nous savons aussi que nous pouvons faire du stacking ici avec 112%, ce que je continuerai absolument à déconseiller. Vous connaissez mon avis à ce sujet? C'est du pur n'importe quoi de vouloir encore staker quoi que ce soit ici, surtout si, à mon avis, dès qu'ils auront à nouveau encaissé 50 ou 60 millions, la prévente sera probablement terminée. Et maintenant, juste pour essayer de profiter ici de 100%, 112% pendant peut-être quelques semaines, que vous n'obtiendrez même pas en totalité, je vous déconseille tout simplement de le faire. Donc, à mon avis, ça n'a aucun sens. Il y a quand même encore quelques mises à jour ici, je dirais. En effet, si on regarde les mises à jour des développeurs sur le site, nous avons de nouvelles mises à jour des développeurs. Je crois que la dernière que nous avions, c'était la mise à jour développeur numéro 7. Il y en a une nouvelle entre-temps. Donc, le travail continue ici. Correction des problèmes d'interface utilisateur, causant le scintillement des temps de bloc, Gridley, amélioration de l'expérience utilisateur. Donc, le travail se poursuit ici. Très bon signe. Mais au cas où certains ne l'auraient pas encore remarqué, il y a autre chose de nouveau ici, chez Solaxy. En effet, nous avons ici un testnet. Je n'ai encore jamais vu ça, surtout dans des soi-disant des projets MEM, mais à mon avis, ce n'en est pas un, car ici, nous avons vraiment un cas d'utilisation. Vous pouvez tout regarder ici, ainsi que la chaîne, bien sûr. Mais si on jette un œil à cet explorateur de blocs, ça a vraiment l'air spectaculaire, mais au moins vous voyez que ça fonctionne ici. Nombre de transactions, vous avez les transactions par seconde. Puis comment cela a fonctionné ces derniers jours et ce genre de choses. Donc ça n'a vraiment pas l'air mauvais. Je trouve ça bien qu'on fasse ce genre de choses et qu'on mette vraiment cela à disposition et qu'on le montre. Ce qui doit arriver ensuite, vous le voyez aussi. Le bridge, bientôt disponible, l'IDE, bientôt disponible, et le wiki, bientôt disponible. Donc il se passe vraiment quelque chose ici. Et c'est ce que j'apprécie dans ce genre de projet. Donc pour tous ceux qui ont déjà investi, cela pourrait vraiment devenir très très intéressant. Il y a surtout si d'autres mises à jour suivent ensuite. Il faut savoir que c'est toujours une prévente. C'est vraiment très très important. On ne sait jamais comment cela va évoluer par la suite. Bien sûr, il se peut aussi que ça ne serve finalement à rien du tout, mais pour l'instant, honnêtement, je ne le pense pas, car c'est vraiment un projet où il se passe quelque chose, où il y a réellement des mises à jour, et pas seulement des paroles en l'air ou autre chose. La feuille de route, le TGE Bridge et les listings, c'est justement le processus dans lequel nous nous trouvons actuellement. Après la prévente, le jeton Solx sera disponible sur plusieurs blockchains, afin que les acheteurs puissent transférer leur jeton vers la blockchain Layer 2 de Solaxy. Le jeton sera négocié à la fois sur des bourses centralisées et décentralisées. Je suis curieux de voir quelles plateformes d'échange seront choisies. J'espère toujours qu'il s'agira de bonnes plateformes. Donc quelque chose comme Maxi, vous savez, je suis le plus grand fan de Maxi et ce genre de choses ne serait pas forcément idéal. Mais je dirais que des plateformes comme BingX, des bourses plus importantes, si ce genre de plateforme listait le jeton en même temps, ce ne serait pas mal à mon avis. Je vous montre quand même, encore une fois, ici, vous pouvez toujours effectuer le processus de staking, mais comme je l'ai dit, vos tokens seront alors bien sûr bloqués pendant 7 jours, et surtout pour des tokens de prévente. Je déconseillerais clairement de vraiment laisser ces tokens en période de blocage. Surtout que 7 jours, c'est long. Entre guillemets, c'est long. Je sais que pour les investisseurs à long terme, ce n'est pas une longue période, mais pour ceux qui sont entrés lors de la prévente, c'est vraiment, vraiment long. Parce qu'en 7 jours, si tout est bloqué et que le token chute déjà avant, imaginez ce qui se passe.
quand le token est débloqué et qu'il y a encore une nouvelle chute qui s'ensuit. Donc, soyez toujours prudent avec ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je fais simplement toujours cette mise en garde parce que je n'arrive tout simplement pas à comprendre le sens de tout ça. Sinon, comme je l'ai dit, je vous mets tout en bas. Coin, salt, je n'ai plus besoin de vous les montrer. Je vous les ai déjà montrés, je crois, dans la dernière vidéo, où figure aussi le nom du token. L'adresse du contrat, le propriétaire du token, les détenteurs et tout ce qu'il y a d'autre, tout est également indiqué ici. Sinon, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à écrire votre avis dans les commentaires, ce que vous pensez de Solaxy. Je trouve que le testnet et tout ce qui l'entoure, c'est vraiment bien en ce moment que ce soit mis à disposition. Mais j'aimerais connaître votre avis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram et bien sûr à les suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi aller voir ça. Ils ont maintenant 74 000 abonnés. Donc là aussi, des mises à jour sont régulièrement publiées. Sinon, c'est tout pour moi. Comme je l'ai dit, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Et comme toujours, restez crypto.